Je dis, hein, mon frère, tu connais qui je suis. Attends, tu fais même ta maman larguer. Tu me fais attendre quand fou. Oui, je te rappelle. J'ai dit que je te rappelle, non? Hey, hello? Beau gosse. Salut. C'est moi que vous appelez beau gosse? Salut. En quoi puis-je vous aider? Depuis quelques jours, je vous vois passer ici carrément tous les soirs à la même heure. Ne me dites pas que votre vie est si ennuyeuse au point où vous passez votre temps à épier les faits et gestes des riverains. Ben non, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas comme si vous passiez inaperçu. En passant, je vous trouve très beau. Merci du compliment. Dites-moi alors, pourquoi mes mouvements vous intéressent tant? Pas grande chose. Disons que je voulais juste faire votre connaissance. Ok, on peut dire que c'est fait. Ouais. Par ici, on m'appelle Vanessa Lemassi. Et dans votre acte de naissance, qu'est-ce qu'il est écrit? Ah, c'est du pareil au même. Disons que je suis très populaire dans ce quartier. Je suis tout le temps à la une. Appelez-moi Verdugo. Pas mal, Verdugo. Et sans se tutoyer, je pense que ça ferait plus simple. Plus simple? Pour qui? Pour vous ou pour moi? Bah, pour vous et moi, par exemple. D'accord. Dans la même lancée, on peut faire un bout de chemin, vous et moi. Qu'est-ce que je dis? J'oubliais qu'on pouvait déjà se tutoyer. Est-ce qu'on peut continuer le chemin, toi et moi? Étant donné que nous partons apparemment dans la même direction, pourquoi pas? Dis, tu es nouveau dans le quartier? Je dirais plutôt un ancien qui revient. Super. Je sens qu'on va tellement, mais tellement bien s'entendre, toi et moi. Ouais. Ouais. Pas mal. Tu as tout ce qu'il faut. Marie, j'ai un problème. Un problème? Et lequel, si je peux me permettre? Ça fait plus d'un mois que maman m'a demandé de réfléchir et de lui dire ce que je veux faire de ma vie. Ok. Et où se situe le problème? Le problème, c'est que je ne sais quoi lui dire. Tu ne sais quoi lui dire comment? Je ne sais pas ce que je veux faire. Tu es sérieuse là? Très sérieuse. Très sérieuse comment, Alice? Ne me dis pas que là où tu es assise là, tu n'as aucun projet en tête. Rien que tu aies envie de réaliser pour te prouver à toi-même que tu vaux quelque chose. Hein? Quelque chose qui va te rendre financièrement indépendante ou tout simplement qui va te permettre d'avoir une vie normale. Vrai, non. Je n'ai rien en tête. Ton cas est grave, Alice. Tu ne sais pas combien de jeunes ici dehors rêvent désespérément d'avoir une opportunité comme la tienne. Combien de jeunes rêvent qu'on les tende la main en finançant leur projet. Toi, tu es là, maman te demande simplement ce que tu as envie de faire de ta vie. C'est-à-dire qu'elle va tout gérer. On veut seulement savoir ce que tu veux faire de ta vie. Ça te dépasse. Tu sais quoi, maman? Gagne. Tu as compris? Gagne. Aide-moi là à trouver quelque chose, non? Je peux dire à maman que j'ai envie de faire quoi? C'est à moi de te dire ce que tu veux faire de ta vie. Comme ça, tu iras dire à maman en lui faisant savoir que ça vient de toi. Et elle va financer le projet sans se douter que ça ne vient pas de toi. En quelque sorte. Jamais. Jamais. Et pourquoi? Et pourquoi comment? Tout simplement parce que c'est un projet voué à l'échec.
Tout simplement que tu ne le fais pas par conviction, mais juste pour plaire à maman. L'entrepreneuriat n'est pas un domaine dans lequel on peut s'amuser comme ça. C'est un domaine très compliqué où il y a beaucoup d'obstacles. Donc pour pouvoir s'en sortir, il faut que tu aimes le Hemley. Et le Hemley là vient du fait que c'est ta chose. Hein? Chaque fois que tu vas rencontrer des difficultés, c'est ta volonté de pouvoir réaliser ce que tu voulais là qui va faire en sorte que tu vas les surpasser. Je fais alors comment? Bah, commence déjà par me dire quel métier te passionne dans la vie. Aucun. Aucun comment, Alice? Quel est ton métier de rêve? C'est quoi? Tu me sors les yeux, pourquoi? Je te demande quel est ton métier de rêve et tu sors les gros yeux, tu me regardes. Ah, peut-être que je me suis mal exprimée. Dis-moi un peu, ma grande sœur chérie, si tu avais eu la possibilité de choisir, hein, quel est le métier que tu aurais choisi faire? Marie, ne crie pas sur moi. Hein. Ne crie pas sur moi. C'est un péché de ne pas avoir un métier de rêve. Oui, parce que là, au moins, on aurait eu une idée de ce que tu aimes. Et on aurait trouvé un métier qui va dans le sens du domaine que tu aimes où on pourrait investir. Mais là, c'est difficile d'aider quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Je vais alors faire comment, Marie? Maman va me tuer si je ne lui dis rien de bon. Ah, il faut simplement dire la vérité à maman. Quelle vérité? Que tu n'as rien dans la tête. Marie! Marie de quoi? Je suis en train de te dire la vérité. Le travail est très important dans la vie d'un être humain. Ça éloigne de nous 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Prenons le cas de la dernière fois que tu as failli perdre la vie dans une chambre d'auberge là-bas. Si tu avais eu quelque chose à faire, si tu travaillais, tu n'allais pas te retrouver dans cette situation. Si tu avais quelque chose à faire, si tu travaillais, tu n'allais pas te retrouver dans cette situation. Tiens, quand on dit que le travail éloigne de nous le vice, ça signifie que ça éloigne de nous tout ce qui est mauvais. Comme par exemple le vol, se retrouver dans des situations difficiles avec le mari des... Tu es pas mal, tu sais ça. Tu as de belles allures et puis tu as tout ce que j'aime. Et je sens que toi et moi, on va tellement, mais alors tellement bien s'entendre. Merci pour la compagnie, mais je suis déjà arrivé. Hein? Arrivé où? Là où je vis. Là où tu vis comment? Ici, c'est chez les Montés. Oui, je vis avec eux. Mais tu vis avec eux comment? Ne me dis pas que tu es un fils Monté que je ne connais pas. Ah non. Je suis juste comme un fils de la famille. Ah bah! C'est pas possible. Donc tu es... Ça te pose un problème? Oui, ça me pose un problème. Bien sûr que ça me pose un problème. Évidemment que ça me pose un problème. Je dis à mon frère, donc dans tout le quartier, c'est la seule maison où tu as trouvé que tu pouvais habiter. C'est chez les Montés. Tu fais seulement la sorcellerie. Tu ne pouvais pas aller habiter ailleurs, mon frère. Je ne savais pas qu'il me fallait une autorisation pour habiter où je veux dans ce quartier. Tu pouvais habiter partout où tu veux. Le ciel, la terre, les étoiles, la mer, où tu veux. Mais pas chez les Montés. Et pourquoi? Il me demande pourquoi. Il me demande pourquoi. Tu es seulement bête. Tu ne comprends rien. Comment comprendre si tu n'expliques pas? Hey, tu veux comprendre quoi, papa? Encore chez les Montés. Avec ce que j'ai dit à subir ici, chez les Montés. Ce que Madame Monté m'avait fait ici, là. Donc, Wapi était petit. Wapi était tellement petit. J'ai dit, hey, papa God, ce n'est pas la malédiction, que c'est quoi? Donc, Wapi était tellement petit que tu m'envoies encore un autre Monté. Papa, reste avec ta malédiction. Tu as compris? Chez les Montés. Moi, je ne peux même pas. Avec tout ce que j'ai dit à subir chez les Montés ici. Moi encore, jamais. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Tonton Verdugo, laisse seulement, c'est une longue histoire que je prendrai le temps de t'expliquer. Vivement, parce que là, je suis vraiment intrigué. Vanessa! Attends, mais... Vanessa! Ouais, c'est quoi? Je vois que tu as fait connaissance avec tonton Verdugo. Tonton Verdugo. C'est votre oncle? Non, mais on a préféré l'appeler comme ça. C'est désormais lui qui occupe le studio de Wapi. Je vois. Tu vois? Et tu ne demandes même pas où est allé Wapi au point où quelqu'un d'autre occupe son studio. Et mon cher Mignel, à voir ta tête là, je sens que tu ne vas même pas tarder à me le dire. Vas-y, lâche le morceau. Wapi est allé en bain. Je voulais être le premier à te le dire pour voir la tête que tu allais faire. Et laisse-moi te dire que je ne suis pas déçu. Regarde-toi, on dirait que tu as vu un fantôme. Hein? Pardon, ferme la bouche, une mouche pas entrer.
Wapi est parti en Beng, comment? Oh oui, il allait pour une formation de 2 ans. Wapi est parti en Beng sans me dire. Et il devait te dire pourquoi. C'est toi qui allais payer son billet d'avion ou bien encore lui de le visa. Wapi est parti en Beng sans me dire au revoir. Oui, il est parti comme je te l'ai dit. C'est désormais tonton Verdigo qui occupe son studio. Mais il faut avouer que c'est vraiment triste. Hein. Moi-même, je ne peux pas imaginer comment il a pu partir sans te dire au revoir. Hein, après tout ce que vous avez vécu, après tous les souvenirs intenses et tous les bons moments passés ensemble, Vanessa Lemassi, comment tu fais hein, pour que ton gars parte en Bénin et ne te dit même pas bye? Hey, si c'est moi non, c'est que je suis allé au rail, j'ai mis mon cou comme ça là, un train est passé sur ça, ou bien je cherche une bonne corde solide, je cherche un goyavier, c'est que le goyavier dit non, je m'accroche sur ça, je me pends une fois, je finis avec, hey, un gars pas en Bengue, il ne te dit pas, donc il t'a mangé un jour, hein, il a appuyé partout, un jour comme ça, il part en Bengue, il ne te dit même pas au revoir, et pourtant je suis sûr que même toi tu as contribué pour ça. Tu as contribué non? Tu as contribué, il est parti maman, yeah, tu vas faire comment? Hein? Vanessa! Vanessa! Reviens ici! Il est parti! Papi est parti sans me dire. Papi. Ouais, ne tombe pas, hein! Papi est parti en Mexique sans me dire. Il est parti, maman. Tu vas faire comment? On vous dit de chercher les gars qui vous aiment. Vous cherchez les gars que vous aimez. C'est triste. Vraiment, même moi, s'il a touché la fille. Tu appuies, Ngo. Tu appuies. Après, tu pars en maison. Alicia, regarde bien. Tous tes problèmes sont dus au fait que tu ne travailles pas. Tu n'as pas l'esprit de travail, Alice. Il faut avoir l'esprit. Bonsoir les filles. Bonsoir Verdugo, bonne arrivée. Merci. Verdugo. Ce n'est plus tonton Verdugo. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu l'as entendu se plaindre. Ce n'est pas grave Alice. Laisse-la faire. Si elle choisit de m'appeler comme ça, c'est pas grave. Et pourquoi pas, c'est mon prénom. Ok, oh. Bonne arrivée. Pas mal. Ok, je vais te laisser le temps de te débarbouiller un peu et je vais te servir quelque chose à manger, d'accord? Non, ne te donne pas cette peine. Je me sens un peu ballonné et je n'ai vraiment pas envie de manger. Du moins pas tout de suite. Ah, un verre de jus de fruits alors. Maman a fait son délicieux jus d'ananas. D'accord. D'accord pour le jus. Ok, je te l'apporte dans tes appartements. Ok. C'était quoi ça? Comme quoi? Ne me dis pas que tu es en train de vouloir draguer tonton Verdugo. Et alors? Et alors comment, Marie? Et alors comment? Tu ne sais pas qu'il est comme un fils pour la famille. Je pense... Arrêtez un peu avec vos histoires 2 balles de fils de la famille là. Vous avez dit comme un fils de la famille. Ce n'est pas un fils de la famille. Comme est une conjonction de comparaison qui assimile Verdugo à un fils de la famille. Ce n'est pas une identité stricte. Autrement dit, Verdugo n'est pas un fils de la famille. Bon, on a dit comme Alice. Et puis même, depuis quand tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas, tu avais un sujet de réflexion tout à l'heure sur la main, non? Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas donner à maman comme réponse au lieu de penser alors que personne t'a demandé de le faire. Surtout que penser n'est pas ton fort, à moins que tu veuilles te faire mal à la tête. Marie. Marie de quoi? Le monde entier se porterait mieux si chacun s'occupait de ses oignons. Je sais que tu n'as pas compris. Il ne faut pas que tu dises que je t'ai comparé aux oignons ou alors que je te traite d'oignons. En fait, en français facile pour toi, je m'occupe de mes affaires et toi, tu t'occupes de tes affaires qui sont de chercher ce que tu veux faire de ta putain de vie. Merci. Ha! C'est déjà comme ça. Jusqu'à Marie me dit putain de vie. À Alice. Ah. En tout cas, c'est moi-même qui ai cherché, non? Si je n'étais pas venue lui parler de mes problèmes, est-ce qu'elle devait me parler comme ça? Ok. Prochainement, je vais fermer ma bouche. Merde! Putain de vie. Moi, Alice, putain de vie. Dans ma vie, putain. Putain.
C'est comment la go? On dirait que tu as vu un fantôme. Gaston, j'aurais aimé voir un fantôme que d'entendre ce genre de nouvelles. Quel genre de nouvelles? Tu es au courant que Wapi est Goambeng? Oui, Nashman m'en a parlé. Ton frère, je suis la dernière à être au courant. Ah, dernière, vraiment, ce n'est pas le mot. Mais étant donné que je suis proche de la famille Monté, ce genre de nouvelles ne pouvait pas m'échapper. Mais comment il peut Goambeng sans me dire au revoir? Comment? Et qui est? Et pourquoi aurais-tu voulu qu'il te dise au revoir? À ce que je sache, tout était bel et bien fini entre vous. Oui, mais de là à partir comme ça sans me dire ne serait-ce qu'un petit au revoir? Je n'en reviens pas. Et moi qui croyais être proche de Don Rémy, alors au moins pu me le dire. On a dit que cette histoire de Don Rémy s'est terminée, non? Et en plus, tu t'attendais à quoi? Qu'elle t'appelle Vanessa, ma fille chérie, voici mon fils qui est en train de quitter le pays. Tu sais très bien que ce genre de choses ne se crie pas sur tous les toits ici au Cameroun. Don Rémy me doit des explications. Elle doit m'expliquer pourquoi Wapi est parti sans me dire au revoir. Vanessa, tu te calmes. Ne pars pas chercher Madame Monté. Te voilà déjà qui veut commencer à chercher les problèmes pour rien. Pour rien? Tu dis pour rien, Guépard. Mais pourquoi j'ai même la poisse comme ça? Pourquoi quand ça rampe, peut-être que ça me voit, ça veut seulement s'envoler? Pourquoi? Wapi était ici. Il n'avait rien. Pas un sou. Il était dans une totale galère. Et moi, je l'ai accepté. J'ai compati à tout ça. Et net quand ça finit entre lui et moi. Il trouve d'abord un bon emploi. Ensuite, il achète une belle voiture. Après, il construit sa petite maison. Et comme les blagues, Wapi est Goambeng sans me dire au revoir. Et moi, dans tout ça, je suis toujours au point zéro, comme d'habitude. Ah, c'est pour ça qu'on dit que chacun a son moment de gloire. Et actuellement, c'est celui de Wapi. Et il fallait que ça finisse entre nous pour que la gloire lui tombe dessus. Ça ne pouvait pas se passer quand on était encore ensemble. Ah, peut-être que c'est ta présence dans sa vie qui l'empêchait de briser. Comme pour dire quoi? Que je lui ai apporté la poisse. Je n'ai rien dit de tel haut. C'est toi qui le dis. Et comme si ça ne suffisait pas. Tout à l'heure, je tombe sur un beau garçon. Aux belles allures. Gaston, j'étais tellement heureuse. J'étais toute excitée de faire sa connaissance. Et là, je découvre qu'il vit chez les Montés. Ah mince. Vraiment, tu n'as pas de chance. Hein. Sois forte. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je serai forte? Je suis fatiguée d'être forte, Gaston. Je suis fatiguée de tout ça. Gaston, le visage peut masquer la douleur. Mais le cœur, lui, il souffre. Tu as raison. C'est vrai que la douleur est plus intense et plus profonde lorsque les larmes sont versées par le cœur plutôt que par les yeux. Gaston, ma vie doit changer. Je refuse d'être la gardienne de ce quartier. Je refuse d'être celle à que tout le monde reviendra après des années trouvées sur place. Je refuse. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Je te comprends et je suis tout à fait d'accord avec toi. Gaston, ma vie doit changer. Et quand je dis changer, ça doit changer en bien. Je refuse d'être la gardienne de ce quartier. Je refuse d'être cette fille que tout le monde viendra retrouver après des années sur place. Je ne veux pas de ça pour moi. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Je refuse d'être cette fille qui fera 7 enfants avec 8 pères différents sans qu'aucun n'ait au moins voulu faire le coq-coq. Jamais. Vanessa, tu dois te reprendre en main. Tu dois te reprendre en main, Vanessa le Massi. Je te soutiens à 100%. Ok? Une seule personne peut m'aider à y arriver. Qui? Don Rémy. Madame Monté. Comme tu veux. Mais elle est la seule qui peut m'aider à y arriver. Et pour cela, je dois lui parler. Attends au moins d'aller la voir demain. Parce qu'actuellement, tu n'es pas bien. Tu pleures, tu transpires et tu es dans tous tes états. Et n'oublie pas que lorsque ton cœur est brisé, ça t'ouvre en fait d'autres portes, d'autres opportunités. C'est juste à toi de les saisir. D'accord? Ok, j'ai compris. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Merci. J'en aurais vraiment besoin. Maintenant, Vanessa, calme-toi, non? Gaston, tout le monde sauf mon Wapi, non. Tout le monde sauf mon Wapi. Pourquoi il est parti sans me dire? Pourquoi? Vanessa. Pourquoi mon Wapi est
menti. Pourquoi? Vanessa, tu dois l'oublier. Il est parti, non? Il était à moi, Gaston. J'ai tout fait. Je l'ai supporté. Je l'ai accepté tel qu'il est. Maintenant, il me dit pas. Papa est fini, Gaston. Vanessa, tu dois faire une croix dessus. Fais une croix dessus. Passe à autre chose. Tu as dit que tu as rencontré quelqu'un de beau, non? De merveilleux. Bon, c'est vrai qu'il vit chez les Montés, mais bon, c'est quand même quelqu'un d'autre que Wapi. Il n'est pas comme Wapi, il n'est pas Wapi. Wapi était unique. Wapi savait me comprendre. Il savait accepter mes bêtises. Wapi m'aimait pour qui j'étais. Non, mais tu ne peux pas dire qu'il n'y aura personne qui puisse te comprendre en dehors de Wapi. Je veux mon Wapi. Je veux mon Wapi. Je veux mon Wapi. Je veux mon Vanessa, Wapi. calme-toi, calme-toi. En faisant ce genre de choses, tu risques d'avoir une crise. Calme-toi. Wapi. Wapi a tué mon charisme. J'ai tout abandonné pour lui. Je me suis sacrifiée. Mais non, il me laisse comme ça. Ah! Wapi. Wapi, il ne peut pas me quitter comme ça. Il ne peut pas partir et me laisser comme ça. Je n'ai plus personne dans cette vie. Ok, pleure alors, pleure. Ça peut t'aider. Faut pleurer. Oh, Wapi, je veux mon Wapi. Non, ne t'arroule pas au sol. Non, ne t'arroule pas. Vanessa, ne t'arroule pas. Ouais. Vanessa. Vanessa. Ok, c'est quoi? Pourquoi tu me vois, tu suçotes? J'ai sursauté, ma. Non, je n'ai pas sursauté. Je ne sursaute pas. Tu n'as pas suçoté comment? Je te vois venir refaire un quart de tour pour rentrer. Tu me dis que tu n'as pas suçoté. Le jus, c'est pour qui? Le jus, c'est pour qui? Oui, le jus, c'est pour qui? Oui, le jus, c'est pour qui? Le jus. Oui, le jus. Ah oui, le jus. Ah. Le jus. C'est pour qui? Ah oui. Oui, maman, c'est pour moi, maman. C'est mon jus que je vais boire. On fait d'habitude quoi avec les jus? On fume souvent les jus. Et pourquoi quand tu me vois, tu suçotes? Et en plus, depuis quand est-ce que toi, Marie, tu te sers à toi-même du jus dans un plateau, dans une carafe? Tu fais ça comment? La carafe et le verre dans le plateau. Oui. Ah, Marie, tu m'as apporté déjà mon jus. Bonsoir, maman Mimi. Bonsoir, Verdigo. C'est comment? Déjà de retour? Oui. Donc, c'était ton jus? Oui, c'est mon jus. Je suis rentré tout à l'heure et Marie m'a fait savoir que tu as fait un délicieux jus de fruits. Du coup, elle m'en a proposé. C'est ça que je suis venu chercher d'ailleurs. Ouf. C'est vrai que j'en fais souvent. Hein? C'est délicieux, je te jure. Bon appétit. Merci. C'est mieux de garder le resto frais. Et j'en prendrai encore peut-être un peu après, avant de dormir. Bon, maman, là, je vais me reposer un peu. D'accord. Merci, Marie. Marie, Ma, c'était quoi ça? Pourquoi tu m'as menti? je t'ai menti. Moi, je t'ai menti. Oui! Je t'ai menti que quoi, ma? Je t'ai demandé à qui était le jus. Pour qui était le jus? Tu m'as dit que c'était pour toi, alors que c'était pour Verdigo. Pourquoi tu as menti? Ma, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. C'est juste qu'il nous a interrompu quand j'étais en train de vouloir t'expliquer, te dire. Marie, ne m'énerve pas. Ma, Pourquoi tu as menti? D'abord le quart de tout que tu as fait quand je suis... Ma, Ma, laisse-moi te dire. Hey! Elle a dit que c'était son jus. Mensonge. Tu as vu ton Verdigo venir boire, non? C'est parce qu'elle a proposé. Ma, et quand tonton Verdigo est entré, il a dit bonsoir les filles. Elle a dit bonsoir Verdigo. Verdigo! Verdigo! Elle n'a pas dit tonton Verdigo comme tu nous as demandé. C'est moi qui vous a demandé de l'appeler tonton Verdigo. C'est vous qui avez décidé ainsi. Mais Ma, tu as dit que quand c'est l'aîné, on doit mettre tonton, tata sur ça, non? Bref, Ma, elle a demandé que comment était ta journée.
Il a dit pas mal. Après, il dit que, ok, je te proposais quelque chose à manger. Et c'est comme ça qu'elle faisait. Nettement. Jamais, jamais, je n'ai pas fait ça, ma, je n'ai pas fait ça. Laisse-moi parler. Il laisse un peu soulever la robe. Elle faisait, d'accord, je te propose à manger. Il a dit que non, il a un ventre ballonné, donc il ne peut pas. Elle dit que, ok, maman a fait un jus, je viens te donner. Elle a dit que, ok, je t'apporte ça dans tes appartements. Dans tes appartements. Ma ta fille ici. Ma ta fille ici. Dans ces appartements, comment manger? Je ne peux pas dire ça, j'ai dit ça, j'ai dit dans ces appartements, Alice. Marie. Ouais, est-ce que j'ai raté quelque chose? Dites-moi non. Oui. Quoi? Oui. Ta grande soeur ici. Oui. Elle a pris le jus. Elle va te donner à tonton Verdugo dans ses appartements. Jamais, ce n'est pas vrai. Ça, c'est maman, c'est le mensonge. Ça, c'est le sabotage. Mensonge, Marie. Mensonge. Ma, surveille ta fille ici. Ma, surveille là. Oui. La mec qui est en train de rôder devant les appartements de tonton Verdugo là. Il ne faut pas comme ça. Banache m'a qui a couché, non. Ça part. C'est ça les jumeaux. Non, les triplés. Surveille-la bien. Après, vous allez dire que, oh, Alice dort dans les auberges. Oh, Alice soit avec les maris des gens. Elle soit avec quelqu'un qui est dans notre maison, maman. Dans notre maison. Moi, je ne fais pas les choses comme ça. Je ne fais pas moi encore les choses Moi, comme c'est ça. vrai. Ta fille ici. Depuis quelques jours, je regarde ses allures. Et laisse-moi te dire que les allures de ta fille ici. Voilà. Marie. Maman, ça, c'est le sabotage. Je les écoute pas, maman. Ils sont les aigris. C'est la jalousie, maman. Moi, je fais ça. Pourquoi tu m'as donc menti quand je t'ai posé la question de savoir pour qui était le jus? Je t'avais expliqué que je ne mentais pas, non. C'était mon jus que je lui ai proposé. Ça m'appartenait d'abord. C'est pour ça que je t'en venais au fait. Je voulais te dire que c'était ma part, mais je lui ai proposé, mais on a été interrompus. C'est pour ça que je n'ai pas... Mais maman ne les écoute pas. Ouais. Il te dit que Ma, c'est ta fille, là. maman. Depuis que tonton Verdugo est arrivé ici, elle ne fait que faire les mimba un genre de nyanga, drague-moi là comme ça, là, qu'on voit à la télé. Oui. Aujourd'hui, c'est le seul jour, depuis qu'il est arrivé, qu'elle a mis la robe qui est un peu traversée. Jamais, ma, jamais. Depuis porter que les habits comme ça, depuis elle m'appelle maintenant Sœur Beauté Fatale. Quelle sœur beauté fatale? Sœur Beauté Fatale, je passe souvent à l'église. Qu'elle marche, Marie, casse la démarche, elle casse la démarche, elle bouge les fesses que tu ne vois même pas. Ma, quand elle fait souvent ces vidéos ici là, c'est ici qu'elle fait, non? C'est ici, non? Elle était là-bas. Hein. Maintenant, c'est là-bas qu'elle fait. Elle fait comme ça là. Elle fait comme Avec ça. la micro-jupe. Voilà. Une micro-jupe qui arrive ici, maman, une micro-jupe. Tonton Verdugo voit. Ma, il ne faut pas accepter ce que tu n'as pas vu. Il ne faut pas accepter les gens s'ils veulent comme ça te détourner. Ma, n'accepte pas. Marie. Marie. De toutes les façons, j'étais à l'œil. Elle est à l'œil. Ma, allons nous reposer. Elle n'écoute pas les jaloux. Elle est très frustrée, cette Alice, très frustrée. Frustrée comment? Mais c'est la chaleur qui Quel fait. genre de chaleur? La chaleur, Non, il ne faut ma. pas accepter les bêtises dans cette maison, hein. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Il ne faut pas accepter ça. Mais Maman, on est où là? Laissez ma fille tranquille, laissez ma fille tranquille. Oui, laissez-moi tranquille. Oui. Oh! Maman, Laissez va ma se vie reposer. tranquille. Je ne peux pas supporter ça, hein. Je ne peux pas accepter ça dans cette maison. Mais on est où là? Marie. Marie a fait quoi? Marie a fait quoi? Tu parles là comme si toi tu es mieux. Tu es mieux. Hein? C'est ton exemple qu'elle est en train de suivre. C'est ton exemple. Tu passes le temps à dormir dans les auberges avec les maris des gens, dans les auberges, madame. Même pas dans les hôtels, dans les auberges. Hein? Et tu penses que tu allais montrer quel exemple à ta petite soeur? Mignème, ne commence pas avec moi. Ne fais pas te casser la dent là-bas maintenant. Ne commence même pas avec moi. Je ne vais pas te casser la dent. Je ne vais pas te casser la dent. Parle-moi comme ça. Je suis le chef de cette famille. Je te rappelle que je suis le chef de cette famille. Va en brousse avec ça. Tu as compris, non? Va en brousse avec. Tu m'envoies en brousse. Oui. De toutes les façons, une réunion de famille s'impose. Et j'ai dit ça. Mignème, tu tentes de traverser mes 5 mètres 50. Je suis assise comme je suis assise là. Tu passes à côté de moi pour me dire qu'il y a la réunion familiale. Hein? Tu vas partir à l'hôpital avec un pied. Continue. Porte la malédiction. Tu menaces ton chef de famille. Porte bien la malédiction sur moi. Tu comprends, non? Porte la malédiction. Vous bafouez mon autorité dans cette maison. Quelle autorité? Vous bafouez mon autorité. Ça ne va pas se passer comme ça. De toutes les façons, c'est votre mère qui cautionne ça. C'est votre mère qui cautionne. Mignème, parle doucement. Non, je suis à côté de toi. Tu cries. Ne crie pas, Mignème. Je ne parle pas doucement. Mais mon ami, respecte-toi. Mignème, voici sa chambre ici. Non, parle juste à d'écouter ce que tu dis. Oui, parle doucement, le chef de famille. C'est toi qui es en train d'aller vers ses appartements, non? Mais porte ton jus, tu vas vers ses appartements, puisque c'est ce que tu sais bien faire. Hein? Qui t'apprend ça? Qui te dit qu'une fille doit se pervertir de la sorte? Mais ton corps est le temple du Seigneur. Dans la Bible, c'est écrit. Hein? Donc tu dois te préserver jusqu'au mariage. Même si tu devais te marier, c'est pas avec lui. C'est pas avec Verdugo. Un gars vient habiter chez vous, dans un appartement que tes parents ont construit. Et tu veux tomber enceinte de lui. Jamais. Hein? Jamais. Même pour te draguer, le gars doit demander mon autorisation. Ça, c'est vrai, Hein? ça. Pourquoi tu acceptes maintenant? Tu dois venir me demander l'autorisation. Verdugo m'a fait la cour. Est-ce que je dois accepter? C'est à moi, le chef de cette famille, de te dire que oui. Vu ses allures, on peut voir que dans 2 ou 3 ans, il pourra être quelqu'un.
Et il doit automatiquement garer une voiture là-bas dehors. Parce qu'un jeune homme ne va pas débarquer chez vous pour peu qu'il ait fait même 2 semaines. Tu commences à tomber amoureuse de lui. Non, jamais. Tu te respectes. Hein? Tu es une dame. Hein? Une vraie fille de bonne famille. Mais la famille monte, ce n'est pas n'importe quelle famille. Respecte-toi. Faut pas gâter notre nom dans le quartier. Exactement, Mignonne, c'est Oui, ça. c'est comme j'ai dit là. Et en tant que chef de cette famille, une réunion s'impose. Oui, le thème de la réunion, c'est comment briser l'amour que Marie a pour Verdugo. Mignonne. Oui, c'est le thème de cette réunion. Mignonne, doucement. Non, tu cries, doucement. Donc je dois crier pour que tu comprennes. Oui, j'ai compris. Un chef de famille, ça crie quand il faut. On bat le fait quand ça chauffe. Oui, j'ai Sinon, tu vas te dérouter comme tes autres soeurs. Et je ne peux pas laisser ça sous mon règne se produire. Oui, j'ai compris, le chef de famille. Oui, il faut comprendre. Parce que là, je suis remonté, hein, très remonté. Mais on est où là? Mignonne.